Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage. Je vous ai dit, les bandits du CNRD, ils sont paniqués, allergiques aux critiques. Le voleur n'aime pas qu'on l'appelle voleur. Les bandits n'aiment pas qu'on les appelle bandits. Vous avez tous suivi la sortie de Soropogui. Voilà. Soropogui qui dit ceci. Probable élimination de candidats à la présidentielle. C'est la porte ouverte au chaos dans le pays. Voici tout ce que Soropogui a dit. Probable élimination de candidats à la présidentielle. C'est la porte ouverte au chaos dans le pays, prévient Soropogui. Les bandits sont allergiques aux critiques. Je vous dis maintes fois, ils sont allergiques aux critiques. Le fait d'avoir dit cela, les bandits, directement, ils ont envoyé des escadrons devant film pour arrêter le monsieur. Où va la Guinée? Où va la Guinée? Un petit clan des bandits réunis. C'est pourquoi je les appelle des bandits. Je vous dis, c'est des narcos. Ils ne sont pas venus pour la démocratie, troisième mandat. Non, ils ne sont pas venus pour développer la Guinée. Ces bandits sont venus pour s'enrichir. Ces bandits sont venus pour fatiguer le peuple de Guinée. Mais les Guinéens, je vous ai dit, tous ceux qui ont applaudi hier, ils vont juste regretter. Parce qu'on était avec ces bandits-là. Ces bandits-là, du CNRD-là, ils étaient avec nous. C'était les mauvais grains. Donc hier, quand je vous disais, vous allez revenir à la raison, c'est ça. Ils n'ont aucun programme aujourd'hui d'aider la Guinée. Aucun programme. Ils n'ont aucune solution aujourd'hui d'alléger la souffrance des Guinéens. Wallah, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas donner de l'emploi. C'est du bruit seulement. Et mon homme, vous n'avez rien compris dans leur stratégie ces jours-ci. Je vous dis chaque fois, écoutez, analysez un peu leur méthode. Ils font toujours du copier-coller du Mali. Regardez leur discours maintenant. Les guignols, les dansas, là, les amaras. Nous sommes des panafricains, la nouvelle génération, et on ne va pas se laisser faire. Oui, on ne va pas nous faire cela. Qui vous a dit qu'on est colonisé? Bande de guignols que vous êtes. C'est pour faire comme au Mali, pour dire non, on est face à la France. Vous, les guignols, l'ambassadeur de France, est au palais Mohamed V. C'est parce que maintenant, la France vous a lâché. Parce que vous avez tué des gens. Vous avez tué combien de personnes? Bande de guignols. Vous n'allez rien changer devant les Guinéens ici. Eh, Omunoma, bandina naura. Au dégagé, mané, bandina naura. C'est pour changer le discours. Oui, des discours panafricains. Oui, la CEDEAO, nous sommes un État souverain. Bande de guignols. Vous avez oublié le 5 septembre? Vous n'avez pas dit qu'il y avait la pauvreté? Vous n'avez pas parlé de troisième mandat? C'est d'organiser des élections et foutre le camp. Bande de guignols que vous êtes. C'est ça la vérité. Au lieu de vous faire passer pour des panafricains. Qui vous a élu? Qui vous a élu? Bande de guignols que vous êtes. Qui vous a élu? Le mot guignol là, c'est ça même. On va vous appeler chaque jour des guignols. Parce que c'est d'une nouveauté dans le vide. Des bons à rien comme ça. Vous allez venir, je vous ai dit dès le départ. Je vous ai dit dès le départ que vous ne pouvez pas éliminer les candidats. Et c'est ça la vérité. Vous venez prendre le pouvoir sans mettre un gouvernement de consensus. Vous avez quelle légitimité? Créer le désordre dans l'administration. Prendre vos copines, vos copains, les nommer comme des directeurs, comme des ministres. Bande de vauriens. Et qu'on ne doit pas vous critiquer. Toute personne qui parle, il est menacé. Les journalistes. Vous avez fait quoi de mieux que le procès Fakonde? Vous avez fait quoi de mieux que le Fama? Et c'est pourquoi on me dit qu'il n'a pas démissionné. Le Fama n'a pas démissionné. Le Fama n'a pas démissionné. Et si les gens ne se lèvent pas, les gens ne sortent pas pour demander. Moi, je vous ai dit, tant qu'on ne demande pas
départ de ces bandits, de ces narcos, la Guinée n'ira nulle part. Voilà. Bon, on va parler, partager dans tous les groupes, on va informer l'arrivée de Ouyassada Kouyaté aux Nations Unies. Une fois encore, pour vous dire que Ouyassada Kouyaté est quelqu'un qui était ici aux États-Unis. Vous savez, l'excision des filles, il a envoyé des dossiers pour ça. Ce n'est pas un diplomate. C'était quelqu'un, les associations qui luttent contre l'excision des jeunes filles en Afrique, c'est dans ce domaine que Ouyassada Kouyaté était. Mais il faut être, là il m'a dit, il faut être un gouvernement de bidon pour prendre Ouyassada comme ministre des Affaires étrangères. Vous avez vu, ils sont arrivés aux États-Unis comme des simples touristes avec le gros, grand bête devant. Maintenant, attendez, je vais vous montrer même, tellement que il n'est même pas considéré. Vous le voyez, il est assis sur une chaise ici. Regardez-le. Ils sont avec Yayo Boni, avec l'autre guignol. Regardez-le. Lui, il est assis sur une chaise. Regardez. C'est-à-dire, vous voyez comment il est assis sur une chaise. Monsieur Yayo Boni, avec leur ministre fanfaron, guignol. Regardez. C'est pour venir dire, minimiser, juste pour faire plaisir. Wallah, le guignol de Ouyassada Kouyaté n'a rien compris. Attendez, toi, tu vas plus... Voilà. Le guignol de Ouyassada, actuellement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Faire croire aux gens, non, les sanctions, c'est la parole, ce n'est rien, ce n'est pas effectif. Quand je vous dis c'est un menteur, ce n'est pas pour rien. On l'a surnommé Ouyassada Kouyaté. La communauté internationale, tous les grands médias se sont prononcés. Mais lui, pour faire plaisir, tout simplement pour faire plaisir aux putschistes, il a commencé encore à mentir. Ouyassada, non, il n'y a pas de sanctions, nanani, nanana. Continuez. C'est quand on va interdire les bateaux et autres. Dans le jeu que vous voulez rentrer, la jeunesse guinéenne, personne ne va vous suivre. Ah, nous sommes un État indépendant, nous sommes le pays de Sékou Touré, bande de guignols. Quand vous prenez des mercenaires pour venir tuer des Guinéens, c'est ce que Sékou Touré vous a enseigné. Bande de malhonnêtes que vous êtes. C'est ce que Feu Ahmed Sékou Touré vous a enseigné. Vous les guignols là, dites-nous. Vous avez oublié les discours du panafricain. Ahmed Sékou Touré, ce qu'il disait. La lutte des idées. Il a horreur des traites. Ceux qui se laissent vendre par l'Occident. Vous qui êtes allés prendre des mercenaires, des étrangers, pour venir tuer vos frères. Vous allez parler aujourd'hui d'honneur aujourd'hui en Guinée. Bande de guignols que vous êtes. Et puis dans ça, il n'a même pas honte de se flanquer pour dire, oui, vous pouvez geler nos comptes, mais notre honneur, des malhonnêtes que vous êtes à la tête pour changer la donne, pour alléger les souffrances des Guinéens. Bande de malhonnêtes que vous êtes. Vous pensez que vous êtes venus pour bavarder, pour gueuler ici? Attendez. Toi, voilà. Merci. Parlez. Commentez des bidons ici. Non, des vauriens comme ça. Franchement, c'est de la honte. Il vient se flanquer ici pour faire croire, oui, sorti. Faire croire que non, les sanctions là, pour minimiser. Vous n'avez rien compris d'abord. On ne vous a pas encore tapé d'abord. Bande de vauriens. Vous allez venir des guignols ici. Aucun respect sur vous. Aucune considération. Regardez-les. Il est assis sur une chaise. Aucune considération. Ils sont arrivés à l'aéroport comme, regardez-les, comme des touristes. Comme des touristes. Aucun respect sur eux. Aucune considération. Des guignols comme ça. Qu'est-ce que vous allez dire? La communauté internationale, tous les grandes chaînes, on tape sur vous. Et vous continuez à faire le cinéma. Des bandits. Vous savez comment vous êtes venus au pouvoir? Vous avez tué des gens. Aujourd'hui, vous avez quel soutien? Vous avez quel soutien? Vous avez quel soutien de la communauté internationale? De l'opinion nationale? Qui?
Mana mosuya minu te kini simolu kuna, a nyata l'unyene bi, a nyata l'unyene sini. Des vauriens comme ça. Hein? Regardez-le comme un bébé, Ouyassada Kouyaté, devant un ballot. Regardez-le. Vous ne faites que gueuler seulement. Des narcos comme ça, des drogues frélalou. Vous n'avez rien compris. Vous avez quelle légitimité? Vous parlez de troisième mandat. Le procès a fait un référendum. Demandez aux Guinéens de voter. Et vous, les bandits, les narcos, vous qui venez aujourd'hui changer l'administration, bande de malhonnêtes que vous êtes. Le procès a appelé les Guinéens à un référendum. Et vous, les bandits, vous êtes en train de tout changer. S'aimer le désordre des tonneaux vides, des vauriens comme les Amara. Des vauriens comme ça vont parler au nom de qui? Vous êtes l'émanation du peuple? Vous allez parler devant Sidi Touré, devant El Seloudale, devant nos cadres. Le pays, là, le titre foncier appartient à vos papas. C'est vous qui nous avez appris à mal parler. Maintenant, là, c'est mal parler. On va mal parler maintenant. Bande de guignols que vous êtes. Des vauriens comme ça, vous avez quelle légitimité? Vous avez quelle légitimité? Oh non, la CEDEAO, il y a eu troisième mandat. Troisième mandat par un référendum. C'est constitutionnel. Le troisième, dans ça, toi le gueulard, les honorables ont été votés, élus par le peuple. Toi, dans ça, le gueulard, affairiste, voleur, tu as été élu par qui? Vous allez dire quoi? Devant nous, qu'au troisième mandat. C'est pareil, référendum. Mais vous, les bandits, vous avez tué les gens. Et regardez la situation aujourd'hui avec des faux discours. Des malhonnêtes comme ça. Ce n'est que le début seulement. Mais vous allez récolter. Les sanctions, les autres arrivent. Et les Moussa Moïse, heureusement que la liste est déjà établie. Les Djiba, toi qui cherches aujourd'hui, vous cherchez à vous démasquer. Djiba, Diakité, celui qui est... Il n'y a pas haineux que ce dernier qui est derrière Doumbouya. Les mendiants là, vous allez tous payer. Les binationaux là, ceux qui étaient déjà en Occident, les voleurs là, qui sont rentrés, pour vous ça sera pire même que ceux qui sont en Guinée. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous allez comprendre que où se trouve UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, UFR, la société civile. Vous n'avez aucune chance. Vous n'avez aucune chance. Vous avez compris aujourd'hui, vous êtes lâché un peu par la France. Qui va soutenir des voleurs, des vauriens, des narcos? Qui? Des narcos comme vous. Un gouvernement de narcos, des bandits réunis seulement. Qui va vous soutenir? Djene, Agnatal Nyenebi, Agnatal Nyenesini. Quand Bako Kalou soutenir, Kodanka là encore. Ouyassada, on est en train de... Il faut faire sortir ta tête. Voilà. Où tu es là, l'hôtel là, on a repéré. Nous avions repéré l'hôtel. Il faut sortir ta tête seulement. Il faut sortir. Où tu es là, First Avenue, il faut sortir. Le boulevard où tu es, on a déjà repéré. Sortez. On va vous donner le déjeuner ici aux États-Unis. Comme vous n'aimez pas les critiques là, on va vous donner du Soumbara Lafidi ici maintenant. Bande de guignols que vous êtes. Vous parlez au nom de qui? Un gouvernement de putschistes, de bandits réunis seulement. Au Burkina, on peut comprendre. L'insécurité au nord. Au Mali, on peut comprendre. Vous les traites, vous étiez avec ce gouvernement. Vous avez été nommé par le procès Alpha Condé. Bande de traites que vous êtes. Moro Kouroulou Mafene. Des bandits, des traites réunis comme ça. Vous pensez que le pays, là, le titre foncier, ça vous appartient? Ça vous appartient? Ou vous pensez que c'est la première transition en Guinée? Des gonflés comme ça. Vous êtes en train de humilier nos élites. Je vais vous montrer une vidéo. Heureusement que l'autre Ahmed s'est réveillé du bar café. Vous allez écouter. Ça, j'ai bien aimé. Et tu vois, l'autre, écoutez. Hein. Vous avez braconné la justice. Ce que je veux dire, vous avez émis une opinion alors que vous êtes... Partagez. Vous n'avez pas. Je suis en colère. Les citoyens lambda qui sont à la maison centrale. Je prendrai sa défense. Je prendrai sa défense si vous vous comportez de la même manière. C'est pas parce que
c'est Nabé. Il ne faut pas rajouter de l'injustice à l'injustice. Je crois. Non, je voudrais finir. Tu vas tomber, hein, mais... Non, parce que là, il me fatigue. Je voudrais finir. Tu vas tomber. Vous vous êtes substitué ce matin. Vous avez fait tout ce que je déteste dans la vie. D'accord, moi, j'ai des valeurs et des convictions. Vous vous êtes substitué. Vous avez émis votre opinion à la place de la justice. Premièrement. Vraiment. Deuxièmement, vous êtes érigé en juge et procureur. Vraiment. Troisièmement, et je finis là-dessus. Vous êtes des grands journalistes. Vous n'avez pas à faire ce que vous avez fait ce matin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas fini. Pour moi, je n'ai pas fini. Je le dis haut et fort. C'est pas parce qu'un homme est à terre qu'il faut le piétiner. Vraiment. Nabé a été, je le dis, pendant la période de la transition et sous le gouvernement Alpha Condé, Nabé a été un des meilleurs gouverneurs de banque centrale qu'on ait eu dans ce pays. Premièrement, c'est mon opinion. Et vous allez la respecter ce matin. Ah ben non, ouais. D'accord. Donc, premièrement, il a été l'un des meilleurs gouverneurs. Qu'on lui reproche des faits qui ne sont pas, encore une fois, avérés. Vraiment. Je le redis, les faits qu'on reproche à M. Nabé ne sont pas avérés. Le jour où il sera condamné, je serai le premier ici à le descendre. Mais pour le moment, à le descendre, je le dirai, je dénoncerai. Mais pour le moment, M. Nabé est présumé innocent et j'aimerais qu'on respecte cette loi fondamentale qui est la présomption d'innocence. Et je finirai par autre chose, messieurs, dames. Vous, aujourd'hui, ce matin, qui vous érigez vous êtes là, à vous gausser. Vous vous gaussez du malheur des autres. Vous êtes là, vous nous avez dit ce matin, et Djiba en premier lieu, vous avez dit, ah mais ils n'ont pas construit d'hôpitaux. Mais que je sache, Nabé n'était pas préposé à la construction des hôpitaux. Il ne faut pas mettre sous la tête de Nabé les défaillants. Vous avez écouté cela? Non mais, non, la Guinée t'a qu'une monnaie. Un ancien DJ, un vaurien, DJ Jean-Pierre, Girassi, c'est-à-dire des propagandistes. Des propagandistes. Aujourd'hui, ils n'ont même plus de visibilité. Les gens sont dessus d'eux. Ils passent dans les bureaux parce que leur ami, Moussa Moïse, bébé Apoutou, lui, il est au palais. Ils sont devenus des communicants du CNRD. Vous avez écouté Kourouma aujourd'hui parce qu'il est remonté. Monsieur Nabé, parce qu'ils ont voulu vendre de l'or. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ont créé les 1000 problèmes à Monsieur Nabé. Et ces journalistes vagabonds, à longueur de journée, qui ont souhaité qu'on arrête nos leaders. Ces vauriens-là. Vous avez oublié autant de procès Alpha Condé. Donner la parole au FNDC, beaucoup de choses. Personne n'a été arrêté. Au début des premiers mois, quand ils ont fait le bilan de la liberté de presse, c'est ces vauriens qui disent que oui, la liberté de presse. En Guinée, ils ont pris des points. Aujourd'hui, c'est comment? Combien de journalistes suspendus, menacés, arrêtés? La vérité finira toujours à triompher. Mais Girassi, tout ce que tu peux gagner, c'est maintenant. Là. Parce qu'après le départ de ces bandits, toi, c'est fini. Un guignol comme toi, c'est fini, Girassi. Vous, les journalistes vendus là, regardez déjà votre émission. Qui vous regarde? Moi, Damaro, je fais 20 directs par jour. Je suis 3 fois, 5 fois puissant que vous. Qui vous regarde? Parce que vous n'êtes que des menteurs. Les gens sont fatigués de vous. Mais merci à Kourouma aujourd'hui. Merci à Kourouma qui a compris. Trop d'injustice. Trop d'injustice. Des bandits qui n'ont pas été élus. Ils prennent le pays en otage. N'importe quoi, c'est qu'ils veulent. L'administration, du ministre au planton, on met 10 000 Guinéens à la retraite. Vous, les vagabonds de espace, personne ne parle de ça. Vous savez combien de familles sont en train de pleurer aujourd'hui? Quand les danseurs se flanquent, nous parler de dignité. CEDEAO, on peut fermer les banques. Des malhonnêtes comme ça. C'est-à-dire, vous voulez que on sanctionne la Guinée, que les Guinéens souffrent. Vous allez manger. Parce que vous êtes à la tête. Vous prenez les grosses sommes. Et les Guinéens, on ferme les frontières. Les commerçants. Non, mais c'est vraiment de la merde. Quand je vous dis c'est des vagabonds, ces gens-là, ils n'ont aucune notion de la République. Eux, ils sont en train de manger, ils sont dans des belles voitures, ils sont en train de construire des immeubles. C'est-à-dire, ils ne se soucient même pas de la souffrance des Guinéens. Mettre 10 000 travailleurs à la retraite sans mesure d'accompagnement, ce n'est pas leur problème. Des vauriens comme ça, journalistes, qui se flanquent pour soutenir le mal, les dérives de ces vauriens. Même quand ils voient la vérité, n'en parlent même pas. Des bandits vont venir au nom de qui? Ils vont décider à la place des Guinéens qu'au nom UFDG, on doit éliminer, RPG, on doit éliminer. Des vagabonds. Ils n'ont rien dans la tête. Ils vont décider à la place de qui? Ça ne va pas chez vous? Ça ne va pas chez vous?
Vous n'avez rien compris. Allons-y seulement. Bientôt. Moi, je vous ai déjà dit. Moi, je suis tellement confiant et j'ai confiance à l'armée guinéenne. Oui, on peut être impatient. Mais l'occasion venue seulement, ils vont bien ligoter ces vauriens-là. Moi, je suis tranquille. C'est eux qui ont fait leur discours le 5 septembre. Il y avait la pauvreté, il y avait l'injustice. Actuellement, ils ont fait quoi de mieux que le procès Alpha Condé? Donc, il ne faut même pas que ça va être une surprise quand ils vont mater sur ces gens. Et ça va péter. Ça va péter. Et c'est eux qui vont perdre. Parce que toute l'armée, ils vont soutenir leurs amis. Personne ne va soutenir ce mercenaire qui est là-bas aujourd'hui. Ce narco qui est à la tête du pays aujourd'hui. Ces bandits qui sont autour de lui. Des vauriens comme ça. Mais c'est énervant la Guinée. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Le désordre. Un président élu trahi par des traites, par des narcos. Parce que oui, ils allaient sauter. Et on vient nous parler de troisième mandat. Ceux qui disent, Damaro, tu soutiens tant. Mais moi, je suis la logique. Les bandits ont fait leur coup d'État. Ils disent que troisième mandat. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'ils ne sont pas d'accord avec le FNDC? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'ils ne sont pas d'accord avec les jeunes de l'Axe? Moi, c'est la logique que je suis. Je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il faut voter pour tel ou tel. On ne peut pas accompagner des malhonnêtes. Bon, regardez aujourd'hui. Les sanctions, comme on dit, c'est dans un mois. Les applications, ils font le semblant aujourd'hui. Ils font le semblant. C'est encore à quelques jours des prises de décision que Ouyassada et ses... Comment on les appelle? Les guignols du CNRD, ils vont commencer leur cinéma. Il faut faire appel à tel, des décrets. Des vauriens comme ça. Je vous ai dit, ils ne sont pas au sérieux. Regardez la transition de Sekouba Konaté. Lorsque le tonton paix à son âme, Jean-Marie Doré, il a été choisi comme premier ministre de large consensus. M. Sekouba Konaté n'avait pas de pouvoir sur Jean-Marie Doré. Jean-Marie Doré faisait ce qu'il voulait. Et c'est ce qui a été l'erreur. Parce que les bandits, on les a laissés. Ce narco pense que oui, il est roi. Il ne compte que sur les armes. C'est pourquoi aujourd'hui, il enlève qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Il prend des décisions comme il veut. Sinon, demandez au temps de feu Jean-Marie Doré, il était le premier ministre. Donc, tout le monde avait décidé de le mettre là. Mais le bandit vient, on dirait que c'est lui qui a été élu. C'est que même le professeur qui a été élu pendant 11 ans, c'est qu'il n'a pas fait. C'est vaurien. Regardez les Amara. Même les directeurs, ils sont en train de démettre des directeurs, mettre leurs copines, leurs copains, leurs beaux à ces postes de responsabilité. Et vous voulez qu'on continue dans ça? Avec ces vauriens, ces vagabonds? La CEDEAO, prenez vos décisions. Soyez fermes contre ces gens. Voilà. Le fait que vous avez même dit des sanctions progressives, à commencer par la liste. On va vous aider encore et nous allons vous envoyer plus de listes. Oui, les Djiba Diakité, les Moussa Moïse, les mendiants, même KPC, les hommes d'affaires, tous ces gens-là, ils doivent tous faire partie des listes. Parce qu'ils sont libres aujourd'hui, ils sont en train de voyager. Voici des gens qu'on doit taper d'abord. Ces bandits-là, qui encouragent ces vauriens-là. Je vous dis, actuellement, il y a beaucoup qui cherchent même à quitter le navire parce qu'ils ont compris. L'échec est total. Ils ne peuvent rien apporter à la Guinée. La communauté internationale, personne ne va assister à la Guinée. Je vous ai dit ça dès le départ. Hey, mon homme, quand ils sont venus, ils étaient en train de gueuler parce qu'il y avait l'argent au trésor public. Ils ont vidé. Regardez aujourd'hui, ils ne font qu'augmenter les taxes. Les opérateurs économiques sont en train de quitter le pays. Rien ne marche dans le pays. Les transitaires, les véhicules, rien ne marche. Le port de Conakry, leur recette ne fait que diminuer. Et Mounomato, et Mounomatini, la Banque mondiale, personne ne va prendre quoi que ce soit pour les donner. Il faut faire l'arrogance, il faut se faire passer pour des panafricains, c'est-à-dire gueuler dans le vide. Et Mounomatiettira, vous avez entendu dans ça. C'est pour mettre déjà l'échec devant les faits. Pour dire, geler nos comptes, notre dignité. C'est la dignité qu'on va manger. Un père de famille qui ne peut pas nourrir sa famille. Mais tu es là pourquoi? Donc vous avez vu, quand je vous dis c'est des vagabonds, ils ne sont pas là pour changer. Troisième mandat, je vous ai dit qu'on ne mange pas le troisième mandat. Le procès Alpha Condé, au temps du procès Alpha Condé, nous connaissons tous avant le 5 septembre comment était la Guinée. Beaucoup de jeunes avaient des véhicules. L'emploi était là, les PME. Combien d'emplois? Tous ces 10 000 mis à la retraite aujourd'hui pour faire souffrir des familles. Donc, vous avez vu, je vous ai dit, c'est l'échec total. C'est des vagabonds qui sont à la tête de notre pays, des narcos qui parlent de drogue.
Qui parle de drogue aujourd'hui? Personne. Donc, essayez de vous réveiller. Tout ce que dans ce guignol de Ouyassada Kouyaté, il va vous dire Oulenara. Il n'a pas été considéré ici aux États-Unis. Vous avez vu, cela prouve à suffisance que lui-même, il a assis sur une chaise, il a assis comme un bébé, un gros bébé. Il y a quelle considération sur lui? Il va nous dire les sanctions ne sont pas à prendre au sérieux. Regardez-les. Même moi, Damaro, je ne suis pas assis sur ces chaises pareilles. Regardez, à la maison ici. Ce sont ces chaises-là. Voilà. Donc, vous avez vu comment le gars, il a assis. Des chaises en fer. Hein? Regardez comment il est assis. Lui, il va dire quoi? Monsieur Yaye Bonnet à côté et leur guignol, Premier ministre. Hein? Un simple comptable comme Premier ministre. Des guignols comme ça. Il n'y a pas eu de diplomatie pour eux. Regardez, ils sont à l'aéroport de New York. Ils sont arrivés comme des simples touristes. Comme des simples visiteurs. Il n'y a pas eu de protocolaire pour eux pour dire, voilà, les Américains, ils ont la police. Il y a une délégation qui doit venir. Si vous voyez aujourd'hui, ils sont les derniers à parler. Damimba, eux, ils ont fini de parler. Parce que Damimba est sérieux. Il y a longtemps, Damimba a fini de parler. C'est maintenant. C'est déjà fini même. Que eux, ils vont venir. Tous les autres là sont déjà partis. C'est pour vous dire qu'il n'y a aucune considération sur eux. Pas de considération. C'est vraiment la honte. Et c'est pour venir gueuler, pour dire à Conakry, c'est rentré, c'est sorti. Je vous dis, c'est des menteurs. Ou les Falena Nera. Ou les Falena Nera. Donc, merci à tout le monde. Je vais vous laisser. Le combat continue. Nous, en tout cas, on ne va pas se décourager. Nous sortirons quand il y a les bêtises de ces gens. Pour induire le peuple en erreur, nous allons taper sur eux. Ils ne font que se cacher comme des rats. Parce qu'on a des équipes à New York aujourd'hui qui les attendent pour les donner du lafidi. Des bandits réunis comme ça. Donc, le combat continue. On est ensemble. Merci à tout le monde. Merci à Traoré Ismaël Traoré. Merci à Hervé Dia. Merci à Ba Al-Houssaini, merci à vous. Merci depuis le Libéria. Malik Samoura, merci à vous. Mohamed Zoum, moi je vous ai dit, je n'ai pas de pitié pour ces bandits-là. Voilà, je n'ai pas de pitié pour ces bandits. Quand ils vont se comporter en responsable, nous allons les prendre en responsable. Mais quand ils se comportent comme des guignols, nous allons les prendre comme des guignols. Voilà, ils ne sont pas plus guinéens que nous. Donc, merci à Lansana. Diawara Abaka, Charles Wright. Ben, jusqu'à présent, on attend ta plainte ici aux États-Unis. Quand je dis que tu n'es qu'un guignol, tu n'es qu'un bavard, tu n'es qu'un gueulard, Charles Wright, jusqu'à présent. Un bavard comme ça, qu'au ministre. Diallo Mohamed, merci à vous. Gando, merci. On est ensemble. Le combat continue. Diawara Abakar, merci à vous. Merci à Mohamed Lamine Bangoura, Traoré Ismaël, Mfa Sidibé, on est ensemble. Soaïb Konaté, Mamara, merci à vous. Maïchap, merci à vous. Elage Hafia Diallo, Mamadou Sanousiba, merci à vous. Sekou Mohamed. Donc, merci à tous les patriotes. Le combat continue. Cabinet Silla. Merci à mon grand cascadeur Kamara. Talal Ayoub, merci à vous. Ibrahima Khalil Kamara. Le jeune du désert, merci à vous. On est ensemble. Iboro Mariam Banja Diallo, merci à vous. Kamara Zoumana, merci à vous. Aboulaye Pandje, merci. Le combat continue. Ils ne peuvent rien contre nous. Ils ne pourront rien en plus. La Ado Erdogan, merci à vous depuis Istanbul. Abdul Diallo, merci. Alseni Diallo, merci à vous. Mon frère Le Pokro Lama, merci à vous. Isiaga Koulibaly, merci. Fadji Alpha Kale, Alexandre Pivi, merci à vous. Diawara Abakar, mon frère Koivogi depuis la France. Voilà. Fifi Jolie Ndou, merci à vous. Donc, à tous nos tantis, ceux qui ne commandent pas,
Merci pour les prières. Le combat continue. Inch'Allah, ces bandits aujourd'hui, ils ont quel soutien? Ils sont exposés, le monde entier. Personne ne veut d'eux. Voilà. Donc, Loki Essila, Pate Diallo, Mamadou, merci. Youssouf Kaba, merci à tout le monde. Aliusson Barry, Kanyin Koulibaly, merci. Yaeba, merci. Bonne soirée à tous.